aujourd'hui, je voulais qu'on échange un peu parce que j'ai vu certains discours du président du RDL là qui m'a un peu traumatisé parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que le président de RDL a enlevé près de 1 600 000 et quelques personnes dans la pauvreté. Bon, je voulais savoir, c'est dans quel quartier les gens, les 1 600 000 là habitent, et puis bon, qui n'ont qu'à venir pointer, écrire les noms, oui, nous on était dans tel quartier, on était pauvre, on est plus pauvre. Ou bien, il y a tel nombre de personnes qui étaient comme ça, parce que vraiment, c'est grave. C'est grave. On ne peut pas comprendre comment un chef d'État peut passer tout son temps à mentir. C'est notre grand-père, c'est notre père, c'est un responsable, c'est quelqu'un vraiment qu'on devrait en temps normal respecter. Mais à force de mentir, dire des sottises, dire des contre-vérités à longueur de journée, on se rend compte que le monsieur là, il n'est même pas digne de respect. Il n'est pas digne de respect. Mais comment faire? Parce que c'est un grand-père, c'est une autorité, c'est une personne qu'il y a des millions de personnes qui l'ont voté. Bon, comment faire? Chaque fois qu'il a la possibilité de parler devant les caméras, il va dire des contre-vérités. Chaque fois qu'il a la possibilité d'avoir un micro, même que ce soit dans un meeting de RDR, il va toujours dire des énormités, des choses qui font pitié, qui font honte. Mais comment on va faire? Parce qu'il faut qu'on les dégage. Mais pour les dégager là, on fait comment? On a besoin de l'union de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Souvent je me dis, mais le gars qu'on appelle Mamadou Touré là, est-ce que c'est pas le fils d'Alassane Draman Ouattara? Parce que lui aussi, chaque fois qu'il a la possibilité d'avoir le micro, mais le gars, il va nous dire des énormités pas possibles. Chaque fois qu'on lui donne, il ne serait-ce que même 15 minutes pour dire quelque chose à la population, il va mentir. Kone Zakari avait dit que Alassane Draman Ouattara a financé la rébellion à hauteur de 25 millions chaque fin du mois. Mais le gars, il n'a jamais démenti. Il n'a jamais démenti. Quand Soro Guillaume dit par exemple que le parrain de la rébellion est Alassane Draman Ouattara, il ne dément pas. Il ne peut pas démentir parce que les gens ont des preuves pour ça. Ils ont preuves contre lui. Mais comment on fait? La CPI ne voit pas ça. Mais on nous dit que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat parce que simplement il y a la CPI qui n'a pas encore fini la procédure contre lui. Mais il y a tellement de preuves qui accablent tous ceux qui sont là actuellement au pouvoir. Mais commencez au moins, vous partez attaquer les Américains qui sont plus forts que vous. C'est juste vous foutre des gens. Parce que ceux qui ne sont pas forts, où il y a des preuves, à longueur de journée, vous ne pouvez pas les attaquer. Mais vous partez attaquer les gens où il n'y a pas de preuves. Même s'il y a des preuves qui sont plus forts que vous, qui vous financent. Mais ce n'est pas possible. C'est comme, par exemple, l'Union africaine qui décide de s'attaquer à l'Union européenne. Mais ils sont morts, les gars. Ils sont morts. Ils ont dit même ici pour Kadhafi qu'ils étaient contre. Mais on s'en fout, vous êtes qui? C'est nous, on vous finance, vous n'avez rien à dire. Je demande aux Ivoiriens de s'unir et d'enlever ce pouvoir moribond là, ici, parce qu'on est fatigué. Et je voulais dire aussi à mes parents gourous, mais les gars, ce qu'il y a vu hier et puis avant-hier là, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Mettons fin à ça. Mettons fin à ça. Parce que si on continue comme ça, là, nos régions là, parce que regardez par exemple, Koudougou, dans tous les villages gourous, toutes les villes gourous, il y a des villes, des villages, des campements qui sont djoulatisés. C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire que à Korogo, par exemple, on ne peut pas trouver peut-être Manfla, Djefla, Konefla, je ne sais pas. Mais chez nous, là, il y a toujours, vous allez trouver peut-être un coin, une ville qui est nominée avec un nom djoula. C'est bien, on aime la fraternité. On est bien accueillant et tout ça. Mais les gars, arrivé un moment là, il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on essaie de s'organiser pour que les étrangers qui viennent chez nous là,
ils habitent chez nous, qu'ils épousent notre culture, qu'ils épousent nos soeurs. C'est comme ici, man. On est avec eux là. On épouse les soeurs, mais on ne vient pas ici. Tu ne vas pas trouver un quartier qui porte le nom de la Côte d'Ivoire ou bien je ne sais pas. Ça n'existe pas ici. Ici, on vient, on épouse les cultures, on épouse les enfants, on vit avec eux. Si par exemple tu vis avec ta femme blanche, si elle veut plus de toi, qu'elle te fout dehors, même si tu vas te plaindre à la police, c'est zéro. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit faire. Les étrangers qui viennent chez nous, là, ils ne doivent pas nous imposer leurs lois. Si aujourd'hui les Ivoiriens sortent pour aller marcher, mais vous devez vous organiser parce que ceux qui vous attaquent là, ils sont minoritaires. Vous ne pouvez pas laisser un groupe de 3-4 personnes parce qu'ils ont la machette, ils vont vous dominer. Mais organisez-vous les gars, organisez-vous. Et puis je demande à ceux qui sont dans l'armée. Actuellement, Draman Ouattara est en train de faire envoyer les mercenaires à gauche, à droite, partout en Côte d'Ivoire. Vous voyez, mais vous ne bougez pas. Mais c'est quoi le problème avec vous? Vous pensez que quand ces mercenaires vont commencer à tuer les gens là, ils vont trier? Non, les premières personnes qui vont attaquer, c'est vous qui êtes dans la main, c'est vous qui avez les armes. Ceux qui sortent pour venir vous bloquer là, c'est vos frères, c'est vos mamans, c'est vos cousins, c'est vos tantes, c'est vos neveux. Mais si vous ne commencez pas à les protéger dès maintenant là, c'est quand vous allez le faire. Parce que les armes qui distribuent partout là, ça va se retourner contre la population, ça va se retourner contre vous. Regardez, après 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Les armes qu'ils ont partagées partout là, vous avez vu, ils ont trouvé près de 3 tonnes d'armes chez le protocole, le chargé de protocole de Soroguio. Mais ça peut rester actuellement les gars en prison. Vous pensez que non, les gars là, ils l'ont mis en prison simplement parce qu'il est trop beau? Non, ils l'ont pas mis en prison parce qu'il est trop beau. Ils l'ont mis en prison parce que les 3 tonnes d'armes qu'ils ont trouvées chez lui là, c'est les tonnes d'armes de la guerre là, qu'ils ont envoyé en Côte d'Ivoire à travers l'ONU, à travers la France et tout ça. On ne sait pas où ils vont envoyer les armes. Ça ne peut plus se retourner non plus en France ou je ne sais pas, dans les pays où c'est quitté. C'est ça qui a commencé encore là. Pour conserver son pouvoir, il est obligé d'armer les rebelles, armer les groupes de rebelles, former les microbes. Tout ça là, ça va se retourner après contre nous. Dès maintenant là, quand vous voyez une cage d'armes, vous balancez ça sur les réseaux sociaux, directement on balance ça sur le net. C'est comme ça. Pour mener une lutte là, chacun à son niveau mène la lutte. Les plaques d'immatriculation des policiers, des cargos qui vont avec ces armes pour les cacher dans les différents coins, balancez sur les réseaux sociaux, les gars. C'est comme ça on va mener la lutte. Chacun à son niveau. Ceux dans les quartiers où ils vont cacher les armes, les gars, prenez un téléphone, balancez. On a besoin de ça. Parce que la lutte, là, on ne peut pas mener si chacun est dans son coin. Si tu es dans au fin fond de ton campement, mon frère, fais une vidéo. Balance tout ce que tu vois qui n'est pas normal. Balance. Si tu vois un cargo qui est garé ou bien un gros camion qui est en train de décharger les cheveux noirs, pour ne pas dire les rebelles, mais balancez les photos, mettez les vidéos, indiquez les lieux aux gens, aux Ivoiriens. C'est comme ça on mène la lutte. On ne peut pas dire que j'ai vu, ok, je prends acte. Pourquoi tu prends acte? Toi seul là, tu peux faire quoi? Toi seul tu ne peux rien faire. On a besoin de... C'est la population là. C'est nous tous réunis. C'est nous tous là qui allons faire que Draman Ouattara va tomber. Ce n'est pas une personne. Une personne ne peut pas faire. Si vous avez vu que le président Laurent Gbagbo, son nom là, n'est pas mort, comme Afi voulait tourner sa page là, c'est parce qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont crié Gbagbo par-ci, Gbagbo par-là. Il y a eu des meetings, des milliers de personnes qui sont sorties pour aller dire que non, Gbagbo c'est notre président reconnu par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, pendant 10 ans, Gbagbo, que les gens ont voulu faire oublier, est toujours présent dans l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc là, je vous demande pardon. Si vous voyez quelque chose d'anormal en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Yamoussoukro, à Boisflé, à Korogo, partout sur l'étendue du territoire ivoirien, faites savoir à la population, faites savoir aux internautes. Nous là, on va se charger de balancer. Parce que Draman Ouattara, chaque fois qu'on lui donne le micro, il va mentir. C'est comme si, par exemple, lui là, il ment pour l'international. C'est-à-dire que comme c'est un président de l'international, chaque fois qu'il a le micro, il va dire des choses pour l'international.
J'ai vu Gon Coulibaly, paix à son âme, il est parti à l'ONU pour dire qu'ils ont construit des universités en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, comme les Européens ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas ce qui se passe. Et dès qu'ils ont la possibilité de parler à l'international, ils vont mentir, ils vont mentir, ils vont mentir. C'est des gens qui n'ont même pas honte. Ils ne se demandent même pas, mais ce qu'on dit là-bas, c'est vérifié. Ce qu'on dit là, est-ce que les gens vont aller vérifier? Parce que c'est pas possible, man. Un grand-père comme lui ne peut pas sortir pour dire qu'il a enlevé près d'1 600 000 personnes dans la galère. Et que Soro Guillaume, c'est un voyou, sa place, ça, c'est en prison même. Soro Guillaume qui est voyou là, c'est grâce à lui que tu es là où tu es là. Soro Guillaume, même si c'est un voleur, mais c'est grâce à lui. Sois un peu reconnaissant. Sois reconnaissant. Ne sois pas si ingrat, parce que le pouvoir là, je sais que ça fait changer les gens. Souvent les Ahmed Bakayoko là, ils se permettent de critiquer Soro Guillaume. Ils méritent ce qui se passe, mais il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas critiquer Soro Guillaume. Vous comprenez? Nous autres là, probablement Gore, Ivoiriens de souche là, nous on peut se permettre de critiquer Soro Guillaume, oui. Parce que nous, dès le départ, on a toujours dit que c'était un rebelle. Et il restera toujours un rebelle. Mais vous, qui l'avez accompagné dans la rébellion, grâce à lui, vous êtes devenu ministre, président. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que c'est un voyou, c'est un délinquant, sa place est en prison. Quelle place est en prison? Quel est ton golf avec toi? Et qui disait, si France 24, que raconter les voix là, c'est faire de l'injustice à Alassane Dramane Ouattara. À ce moment-là, il n'était pas un voyou. Parce que quand quelqu'un dit raconter les voix, c'est de faire de l'injustice à une autre personne. Mais c'est un voyou, mon frère. C'est un voyou. C'est un brigand, c'est un hors-la-loi. Parce que raconter les voix, c'est constitutionnel. Pour quelqu'un qui est normal, il ne peut pas dire ces gens d'énormité là. Il ne peut pas dire ces conneries pareilles. Mais toi, tu as soutenu ça. Tu es au golf avec lui. Tu l'as soutenu, tu as tout fait. Mais aujourd'hui, il est devenu un voyou, un brigand, parce que simplement, le petit vieil président, tu es contre ça. Mais ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La démocratie, là, c'est un peu, chacun à son tour. Tu as fini tes 10 ans, là, il faut bouger. Le conseil constitutionnel, ça ne te permet pas de faire un troisième mandat. Tu dis le compteur est mis à 0. Mais dites-moi, bon, quand tu as fini les 10 ans, tu as refait une autre constitution. Après 7 ans, tu as refait une autre constitution. Tu as remettre le compteur à 0, tu as reparti encore 30 ans. C'est comme ça? Ou bien c'est comment? Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous les morales des RDR, vous êtes en train de nous dire là. C'est le genre que vous nous dites, si le gars, il finit son mandat de 7 ans, quand il finit les 10 ans qui sont là, il va refaire une autre constitution. Après, il va mettre le compteur à 0. Parce que chaque constitution, là, vont lui permettre de mettre le compteur à 0. Et puis, il va continuer comme ça. Genre, Paul Biya. Paul Biya, au moins, là, lui, il a enlevé l'imitation de mandat. Ça fait que les Camerounais, quand ils vont aux urnes, ils savent qu'ils vont le voter. Mais vous créez pas une constitution bizarre, camouflée dans le genre que vous dites aux Ivoiriens. Ouais, non, votez oui, votez oui. Parce qu'il n'est pas président, il ne sera pas candidat. Parce que cette nouvelle constitution-là ne lui permet pas d'être candidat. À la dernière minute, vous avez laissé les Gaou, là, les Gaouas là, aller voter oui. Ils viennent vous leur dire que, oh non, le oui que vous avez voté là, ah, on vous a blagué, Belelou, vous avez les Gaouas, nous on vous a blagué, vous êtes tombé dedans. Ah bon? Tout un gouvernement ment un peu, mais les Ivoiriens, mais vous devez avoir honte. Parce que dès lors où il dit qu'il est candidat, c'est Srazo, vous l'enlevez. Srazo, on l'enlève. C'est pas discours que non, oui, il est candidat, il va déposer sa candidature. Non, on ne sait jamais, peut-être demain. Non, il n'y a pas ça dedans, les gars. Il a déposé, dès qu'il a dit il est candidat, là, c'est Srazo, on l'enlève. Parce que notre constitution ne lui permet pas. Il n'y a rien qui lui permet dans la constitution là pour mettre son compteur à 0. Il n'y a rien. Le compteur à 0 là, ça n'existe pas dans notre constitution qui est là. Parce que dans l'ancienne constitution, c'est 2 mandats. La nouvelle constitution, c'est 2 mandats. La nouvelle constitution, il y a un article qui dit que les anciennes constitutions, dans l'ancienne constitution, tous les articles qui n'ont pas été modifiés restent en vigueur. Mais 2 mandats qui se trouvent dans l'ancienne constitution, les mêmes 2 mandats se trouvent dans la nouvelle constitution. Ça n'a pas été touché. Bon, comment se fait-il que ce qui n'a pas été touché remet le compteur à 0? Bon, dans quel coup que le compteur est à 0? Dans quel coup le compteur est à 0? Bon, réfléchissez. Vous ne pouvez pas nous mentir du genre que nous on est des idiots,
que vous allez nous prendre pour dire que ok, le compteur est à zéro. Non, le compteur ne peut pas être à zéro. Le compteur ne va jamais être à zéro. Et ça ne sera jamais à zéro. Nous, on attend le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. On va enlever l'affaire là. Et puis, je dis à l'armée, prenez vos responsabilités. Vous n'allez pas rester là, regarder les conneries. Les Ivoiriens vont aller mourir. Après, vous allez sortir pour dire que la gendarmerie ne fait rien. La gendarmerie ne bouge pas. Mais on s'en fout. La gendarmerie ne bouge pas. Mais les Ivoiriens qui sont en train de mourir, là, les gendarmes, là, votre rôle, là, c'est de protéger les Ivoiriens. Vous, votre rôle, là, vous les gendarmes, votre rôle, là, c'est de protéger les Ivoiriens. Si vous ne protégez pas les Ivoiriens, quel est le corps qui va protéger les Ivoiriens? Les policiers? Les policiers là où c'est rempli d'étrangers là, c'est eux qui vont protéger les Ivoiriens. C'est les militaires où ils ont ramassé tous les illettrés de Côte d'Ivoire, tous les cordonniers qui étaient au nord là, c'est eux qui vont venir protéger la population. Mais réfléchissez les gars, réfléchissez, commencez à nous aider, à vous aider. Commencez à nous aider, à vous aider. Voilà, la constitution actuelle, là, ça ne permet pas à Draman Ouattara de se présenter. Donc dès maintenant, là, prenez vos responsabilités, dégagez Moro là. Voilà, vous savez que si vous faites ça, là, la population va vous aider. Parce que moi, je ne comprends pas comment on machette des gens, l'armée est là et ils ne réagissent pas. Il n'y a pas d'enquête qui est menée, personne n'a été arrêté jusqu'à présent. Pas de communiqué pour dire que non, les gens qui ont macheté dans tel endroit, ils ont été arrêtés. Il n'y a rien. C'est-à-dire que ceux qui machettent les gens là sont des policiers ou c'est quoi? Parce qu'il doit y avoir des enquêtes qui ont été menées. Il y a au moins 26 personnes qui sont mortes depuis là. Mais il n'y a pas d'enquête qui a été menée, rien du tout. Bon les gars, c'est sûr, on avance. Un autre point, je voulais parler d'un peu de ce monsieur qu'on appelle Kakabe. Mais mon ami, mon vieux, il faut respecter les Ivoiriens. Parce que ceux qui vont aller mourir là, c'est les Ivoiriens. Toi Kakabe là, tu es un Ivoirien. Tu es un Ivoirien de souche. Tu n'es pas un Ivoirien de l'autre côté. Tu es un Ivoirien jazz. Toi, tu ne peux pas accepter ces forfaitures-là. Tu ne peux pas. On sait que Draman vous a donné l'argent. Mais les Ivoiriens qui vont mourir là, peut-être demain tu veux devenir président. Mais ceux qui vont aller mourir, c'est les Ivoiriens. Tu ne peux pas permettre d'aller bafouer genre, une lutte que les gens ont commencé depuis 2002. Parce qu'aujourd'hui, comment Eria Bédier, qui était au golf, Soro Dion qui était au golf, c'est jouer les gens, les patriotes. Moi, il ne fait rien ça. Mais là, il faut sciencer. Il faut sciencer. Actuellement, là, la lutte, là, il faut qu'on ferme la boucle. Il faut qu'on verrouille, on enlève mon là. Sciencer. Parce que ne commencez pas ce que vous êtes dedans. Là. Pardonnez, sciencez. Allons un mot là, doucement comme ça, on va l'enlever. Sciencez. Sciencez, pardonnez. Mon vieux, il faut sciencer. Il faut sciencer. Il faut retirer ta candidature. Ou bien il faut rejoindre le mouvement. Boycott. On va boycotter tout la Côte d'Ivoire. On va marcher dans tous les coins. Même ici en Europe, on va marcher. Ici, là-bas, on ne parle pas. Tous les jours, on fait sitting. Mais vous savez, chez nous, ici, là, on n'a pas qu'un. Parce que vous connaissez moi, là. Dans ce pays-là, on ne fait pas sitting. Si tu es fâché, tu écris papier, tu déposes à la poste. Ils vont te répondre. Tu donnes ton adresse. Là où tu te trouves, tu écris. Le problème que tu as, tu écris. Les gens, là, ils vont venir te trouver. Ils vont régler ton problème. Ici, là, il n'y a pas de marche. Si tu as marché là, c'est 6 mois. Donc là, vous-même, vous connaissez. Ici, là, ce n'est pas Abidjan. Ici, là, ce n'est pas Paris, ce n'est pas France pour dire que les gens ont sorti pour faire le bruit. Non, il n'y a pas ça ici. Mais vous, tu pouvez là, faire quelque chose. Parce que nous, là, c'est que nous, on connaît. C'est que nous, on sait là. C'est ce qu'on a fait faire là. Crier, dire ce qu'il a dit. Parce que le mort là, quand lui sort, on lui donne un petit micro comme ça là. Mensonge qu'il va mettre là, ce n'est pas pour les enfants. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui a le contredit. C'est nous là, on va partager les vidéos de ces mensonges là. C'est nous, on va partager. Là comme ça là, les gens disent, ah, mensonge qu'il a dit là, c'est quoi? Vous comprenez non? Voilà. Donc, les gars, Mouadou Touré là, c'est le fils direct d'Alassane Draman Ouattara. Son fils direct. Parce que quelqu'un lui aussi, quand lui donne micro, c'est mensonge. Mais ils n'ont pas de respect, ni pour eux, ni pour ceux qui les suivent. Mais bon, on va faire comment? Les Ivoiriens, c'était le président Lota. Je vous dis, à mes parents gourous, je voulais poser une question. Mais les gars, comment se fait-il que en Côte d'Ivoire, depuis la Côte d'Ivoire a été créée depuis 1960, il n'y a jamais eu de premier ministre gourou. Jamais. Mais qu'est-ce qui ne va pas?
La Côte d'Ivoire, là, nous sommes des souches. C'est-à-dire que nous, là, les autres, là, ils sont venus nous trouver. Pourquoi vous, ça vous dit rien du genre que nous, là, au nord, on fait alliance avec les Sénifos, les Congolais. À l'ouest, on fait alliance avec les Yakuba, les Guérés. Au sud, là, on fait alliance avec les Yoré, genre les Baoulés, les Morats qui sont au sud. Genre les Yoré, là. Les Yoré, là, c'est les Baoulés mélangés, genre les Baoulés mélangés au Gourou. C'est les gens, ils sont entre Yamsokro, Boaflé, là. Tu vois, vous voyez un peu, non? Mais, on ne comprend pas. Nous, on est dans Côte d'Ivoire, là. On est toujours là, on a été militer pour les partis des autres partis. Mais non, réveillons-nous un jour, créons quelque chose qui nous appartient, qui va nous appartenir. C'est comme ça. On ne peut pas toujours continuer à suivre les autres. Parce que regardez, Draman est arrivé. Combien de premiers ministres il a fait? Tous ces premiers ministres-là, il n'y a aucun gourou, aucun. Même ministre pour gagner, il n'y en a pas. Gbagbo est venu, il a créé tout son gouvernement. Même premier ministre, il n'y en a pas. Guy Robert, même premier ministre, il n'y en a pas. Mais on continue dans ça comme ça. Ça va s'arrêter quand? Ça là, ça va finir quand? Parce qu'on ne va pas toujours rester là, supporter les autres. Non. Nous, on aime le président Laurent Gbagbo. Mais cette fois-ci, là, s'il est candidat, il doit faire de notre région, là, des gourous, là, premier ministre ou même ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la condition qu'on va donner au prochain gouvernement de réconciliation qui va venir. On est fatigué, les gars. On ne peut pas être des souches. Et puis toujours, c'est nous là, on suit les autres. Mais on est fatigué, les gars. Vous voulez que nous aussi, on commence une rébellion. Genre, nous, à partir de Banama là-bas, on fait notre barrage, notre électricité, on crée notre pays là-bas en brille. C'est comme ça, vous voulez. Parce que si les nordistes, ils ont pris tout en haut là, ils ont créé les nordistes, les républiques des rebelles là-bas. Nous aussi là, on va créer pour nous. Genre, république au centre là. On va prendre les Yakuba pour mettre un nous. Parce que nous aussi, eux aussi sont dans la même galère, nous là. On va prendre l'ouest, on va mélanger à nous. Et puis maintenant, nous, on va les laisser pour là. Parce que si on continue comme ça là, nous là, on va toujours rester là les accompagner. Rien, élection là, candidature de nos frères gourous là, le maudit là, il a supprimé ça. Dans quel coup? Ça c'est quoi ça? Bon les gars, vous savez, on dit toujours chez moi, durer dehors n'est pas durer dans la vie. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit détail sur les mensonges de Draman Ouattara, dans le genre que lui, il a fait plus de 1 600 000 Ivoiriens qui sont sortis de la pauvreté. Hein? Les cas de pauvreté, les maisons, logements sociaux, on dit sociaux là, ça, on vend ça à 12 millions. 12 millions. Quelqu'un qui est à Krana, quelqu'un qui est agent de sécurité, il peut avoir 12 millions. Policier ou bien, je ne sais pas, policier ou bien insuscité en Côte d'Ivoire, il peut avoir 12 millions pour aller payer un appartement. Il y a des amis policiers là-bas, là même là, les rappels là, ça va arriver à 10 millions. Il va faire comment pour aller prendre maison 12 millions? Il va faire comment? Vous avez dit que vous enlevez les gens dans la pauvreté. Les gens qui dorment sur les cimetières, au cimetière là-bas, là, ce n'est pas des pauvres. Pour vous là, pourquoi on dit pauvre là, ça veut dire comment? Parce que quand quelqu'un dort au cimetière là, c'est un pauvre. C'est lui comme ça là qui a besoin des maisons, les logements sociaux là. C'est les gens, des personnes comme ça qui ont besoin. Les gens qui n'ont même pas de quoi, où aller là, c'est eux là qui ont besoin. C'est pas quelqu'un qui a 12 millions là. Lui, quelqu'un qui a 12 millions, il se suffit. Comment quelqu'un qui a 12 millions, vous avez dit qu'il est pauvre? Quelqu'un qui a 12 millions ne peut pas être pauvre. C'est quelqu'un qui dort au cimetière. Le cimetière de Williamsville là, il y a les Ivoiriens qui dorment là-bas. Mais on est premier producteur de cacao. On a pétrole, on a le gaz naturel, on a l'or, on a diamant, on a EVA, on a l'huile de palme. Tout ça là, ça ne peut pas enlever les Ivoiriens qui dorment au cimetière là dans la rue. Réfléchissez, hein. Vous êtes en train de nous mentir pour dire qu'il a fait goudron, Depuis l'arrivée là, prix de cacao là, c'est jamais arrivé à 1000 francs. Vous êtes bête, vous pensez que parce que le gars il a construit un meuble, c'est-à-dire que c'est pour lui. Vous n'êtes pas normal, vous le aidez là. Parce que quelqu'un qui construit un meuble avec l'argent du gouvernement là, et puis il met son nom dessus, c'est pour lui et puis ses enfants. Si demain là, il meurt là, c'est ses enfants qui ont hérité de ça. Vous avez dit que l'immeuble est joli là, c'est zéro. Ce qui est pour vous là, c'est prix de cacao, prix de VA, prix d'anacade. Quand c'est 1000 francs, quand c'est 2000, quand c'est 1500, c'est ça là qui est pour vous. Quand le planteur peut gagner 1 million, 2 millions dans une récolte de 1 tonne, c'est ça là qui est pour lui. C'est ça là, on dit qu'un président est venu là travailler. Vous pensez en cri Gbagbo là, c'est parce qu'il va construire mieux pour ses parents, c'est ça on va dire qu'il a travaillé. On s'en fout man. Un dirigeant qui construit une maison pour ses parents, c'est pour ses parents. Nous là, ce qui est pour nous là, c'est le prix de l'EVA.
Quand ça c'est 2000, c'est ça qui est pour nous. Quand le prix de cacao est 2000, c'est ça qui est pour nous. Quand le VA est 1500, c'est ça qui est pour nous. L'anacad 1500. Actuellement, l'anacad est 250. Quand le Gbagbo, l'anacad était 1000 francs. Vous êtes là, vous êtes là, vous embrouillez les gens. Il a construit. Quelqu'un qui gagne près de 500 milliards par an. 500 milliards. 500 milliards, il construit un seul pont en 10 ans. Vous faites publicité, ça. Vous êtes trop bête. 500 milliards par an, c'est 10 ans. Lui, il construit un seul pont. Et puis, vous êtes venu nous faire publicité. Et puis, le pont, mais c'est même pas gratuit. Un pont qui est payant. C'est vrai que matin, tu sors, tu payes 1000 francs. Tu reviens, tu payes, mais ça fait 2000. Ça fait 60 000 dans le mois. Mais vous n'êtes pas bien. Vous êtes venu nous dire que non, il a travaillé. Il a mis goudron. Le goudron, quand il pleut, la pluie, ça va avec. C'est ça là, vous appelez qu'il a travaillé. C'est le travail ça là qui fait que non, il va faire un troisième mandat et puis vous êtes d'accord là. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui prend 500 milliards par an, un pays qui gagne 500 milliards par an, il ne peut pas construire près de 5 universités en 10 ans. Il ne peut pas faire ça. Dites-nous, vous les aidez là. Dites-moi que quelqu'un, un gouvernement qui gagne 500 milliards par an, ne peut pas construire 5 universités en 10 ans. Il ne peut pas faire ça. Mais lui, il a fait 10 ans. Même une université, il n'a pas inauguré. Dans près de 30 jours, là, son mandat va finir. Ça fait 10 ans. En 10 ans, il n'a pas inauguré même une seule université. Il n'a pas. Rien, même CHU, il n'a pas inauguré. Le seul truc qu'il a fait, et puis fait bruit de ça, là, c'est pont, là. Ok, pont là, même financement, c'était depuis Gbagbo. Pont là, pourquoi ils ont dit Henri Konan Bédié? C'est pont là, Henri Konan Bédié a fait le projet de ça. Il a fait les plans. C'est à quoi ils ont dit pont Henri Konan Bédié? Toi, tu pensais, on dit pont Henri Konan Bédié là. Lui, quand il met petit goudron dans le quartier, il met pancarte, il met son nom dessus. Rue Alassane Draman Ouattara. Quand il fait un petit couloir, un petit pont du village là. Oh, pont Alassane Draman Ouattara. Mais toi, tu es malade. Tous ces 500 milliards que vous bouffez là, vous pensez que c'est les petites routes que vous avez mis goudron là. C'est ça que les Ivoiriens vont manger. Et VA là, c'est 200 CN. Mais 200 CN là, pourquoi c'est 200 CN? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la guerre? Et puis le cacao coûte 300, 400. Pourquoi? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que Gbagbo faisait à son époque et puis cacao était 1500? Et puis c'est quoi vous faites et puis cacao est 400, 200 CR. C'est quoi? C'est vous qui êtes économiste, vous connaissez tous les rouages de l'économie là. Vous ne pouvez pas enlever les Ivoiriens de la pauvreté, c'est vous qui enfoncez les gens. Parce que quelqu'un on payait son cacao avant à 1500, 1000 francs. Aujourd'hui, on paye son cacao à 200 CR. Lui, son enfant, s'il a 5 enfants qui doivent aller à l'université, est-ce qu'il peut les envoyer à l'université? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que vous êtes là, vous êtes assis ici, là, on est cacao là. Avant, là, au temps de Gbagbo, vous dites que non, c'est les enfants qui font le cacao, on met un embargo sur nous. Actuellement, là, il n'y a pas d'enfant qui est enfant soldat qui nettoie dans les champs. C'est vous-même, vos parents du nord, là, vos parents de l'autre côté, vous envoyez là. C'est eux qui font le baran. Mais expliquez-moi, pourquoi est-ce que le cacao coûte 400? Les VA de Côte d'Ivoire, c'est les plus bons. Qu'est-ce qui fait que les VA de Côte d'Ivoire, autant de Gbagbo du côté 1200 CN, 1500 là, c'est devenu 200 CN. Et VA là, c'est plus bon. Vraiment, il ne faut pas dire que tu as enlevé les gens dans la pauvreté. Quand tu dis que tu as enlevé les gens dans la pauvreté, là, tu mens. C'est les gens disent aux Blancs que tout va bien, toi tu es un champion, tu as fait que... Tu n'as rien fait, c'est les Gawa. Ceux qui ne connaissent rien là, c'est eux qui ont pensé que tu as travaillé. Parce que quand tu gagnes 500 milliards et puis tu prends 365 milliards, pour faire budget de souveraineté. Il reste combien? Tes ministres là aussi vont manger. C'est ça qui fait que tous tes projets que tu avais fait, tes projets de campagne, tu n'as rien réalisé. Parce que toi seul là, toi ton petit frère, ministre de la présidence, c'est sur le drame que nous on voit ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est chargé spécialement pour bouffer l'argent des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'un client, on l'appelle, on dit viens, on va manger. C'est ça là, on appelle viens, on va manger. Il n'a rien fait. Ça vient, on va me ministre de la présidence. Ah, voilà, tiens, non, l'affaire est grave, les gars. C'est sérieux, hein? Sérieux même. Ah, les Ivoiriens, c'est que si on veut parler de morale, on ne va pas quitter ici. Moi, je voulais dire à KKB, il n'a qu'à sciencer, il n'a qu'à rejoindre l'opposition, on va se mettre ensemble, on va enlever morale. Il ne faut pas, il va faire le mouvement que les Soro Guillaume avec les. Comment on appelle?
les bédiers là, on fait en 2010 comme le président Laurent Gbagbo, tout a mêlé la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, on doit s'unir et puis dégager Morola. Bon les gars, c'était le président Lota. Je vous aime. Ciao, ciao.